Bonjour, donc on va un peu entrer dans les détails de cette fonction-là, comment l'écrire, quelle est sa syntaxe, comment la traduire en C et comment faire pour que notre fonction fonctionne comme il faut. Donc pour rappel, je vais vous afficher encore une fois ça. Donc pour vous, ça va représenter la fonction qu'on va écrire. Donc notre fonction, ça va être ce bloc-là. Les données en entrée, c'est les données dont a besoin la fonction pour faire son travail. Pas les outils qu'elle utilise, mais les données dont elle a besoin. C'est les données que doit lui fournir le demandeur de cette fonctionnalité-là pour qu'elle puisse faire son travail. Après, tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, c'est son fonctionnement interne, il va se faire à ce niveau-là. Et finalement, elle va nous retourner à la fin un seul résultat, un seul. Une fonction retourne un seul résultat, pas plus, pas zéro, pas plusieurs, un seul. Donc, on va essayer de travailler sur cet exemple-là. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme le petit exemple qu'on a montré, une fonction, ça s'écrit comme ça. Donc, fonction comme mot-clé. Ensuite, le nom de notre fonction. D'accord? Suivi de quoi? Suivi de l'ensemble des paramètres dont elle a besoin. Donc, param 1, de point type 1, param 2, de point type 2, et ainsi de suite. Pardon. Voilà. Et là, à la fin, on a un de points, et là, on va lui dire le type de la valeur de retour. OK? Ça, c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Ensuite, on va avoir nos variables. On va avoir la partie début et la partie fin. D'accord? Ça, c'est la syntaxe globale d'une fonction. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que tous ces paramètres-là, elles vont être déclarés par la fonction elle-même. C'est les réceptions de la fonction. Donc, nous, on va lui passer toujours des valeurs. Donc, une fonction, elle reçoit des valeurs qu'elle va mettre dans ses propres récipients. Donc, ces variables-là n'ont lieu d'être qu'au niveau de la fonction. Ensuite, elle peut définir d'autres variables qui sont internes à la fonction et qui sont elles aussi visibles qu'à l'intérieur de la fonction. Sauf que ces paramètres, ces variables-là, elles sont visibles de l'extérieur juste pour pouvoir y mettre. Donc, c'est comme si on disait que la fonction, elle va nous fournir des récipients dans lesquels on peut juste mettre des valeurs. Ensuite, elle va utiliser d'autres variables au niveau de la fonction elle-même pour pouvoir faire un traitement. Donc, on va faire un petit exemple d'une fonction toute simple qui va s'appeler sum. Cette fonction sum, elle va prendre deux entiers x. On peut écrire ça en algo, x, y, puisque c'est de même type. Donc, il va me prendre deux entiers et qui va nous retourner un petit entier. D'accord? Elle va avoir comme variable sum, par exemple. Non, elle ne doit pas avoir le même nom. Deux points entiers. On va avoir un petit début et on va avoir une petite fin. Donc, une fonction, elle doit toujours retourner une valeur pour retourner quelque chose, ou bien on utilise retourne et return. Tout ce que vous voulez, en fait, juste pour dire on va retourner quelque chose. La fonction retourne une seule valeur. Donc, si vous mettez ici, donc on va dire retourner résultat. Donc, si ici, dans notre fonction, on va lui dire, je vais faire un retourner un. Et je vais recopier ça, retourner 2, retourner 3. En fait, dès qu'elle retourne la première valeur, tout ce qui vient après est invisible. C'est comme si on ne le voyait pas. On peut lui dire, tu n'as pas de sens. Donc la fonction, elle ne retourne qu'une seule valeur. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, cette fonction-là, on peut l'écrire de plusieurs façons. Donc, on va commencer par la façon la plus simpliste et on va avancer. On peut lui dire que sum va recevoir quoi? X plus Y. D'accord? Et à la fin, on va retourner sum. D'accord? On peut lui dire aussi que on n'a pas besoin de la variable sum, tout court. Et là, on peut lui dire de directement retourner quoi? X plus Y. Et c'est ça que vient la force de l'utilisation de la fonction ou d'une procédure. C'est ce côté d'abstraction. En fait, la personne qui va utiliser la fonction sum n'a pas besoin de connaître comment la fonction
fonctionne à l'intérieur. Donc, si on avait écrit de la première façon ou de la deuxième façon, l'important, c'est qu'on lui retourne la somme des deux entiers. Ce qui fait que lorsque on utilise cette vision-là des choses, bah, l'utilisateur de la fonction, il n'a pas à avoir ça. C'est comme si on vous dit à un chauffeur de voiture, toi, pour faire fonctionner ta voiture, tu dois entrer la clé dans le contact et tourner la clé. Et là, ça démarre. Ou bien appuyer sur un bouton en même temps qu'appuyer sur l'embrayage. Ça va démarrer la voiture. Comment cela fonctionne à l'intérieur? On s'en fout. Réellement, on n'en a pas besoin. Donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a créé cette fonction-là. Après, tout ça, on peut l'englober au milieu d'un algorithme. Donc, je vais avoir algorithme somme d'entiers. D'accord? Et là, on va avoir quoi? On va avoir notre début. On va avoir nos variables. Et là, on va lui dire, bah, tu vas avoir X, Y et Z. En fait, ces X, Y et Z là n'ont aucune relation avec ces X et Y là. Ça, c'est les X, Y de somme. D'accord? Donc, tout ce qui se trouve ici, il n'est visible par personne. Réellement, l'algorithme, il sait qu'il y a une fonction somme qui prend en paramètre deux entiers, qui nous retourne un entier. C'est ce qu'il faut savoir. Rien de plus. D'accord? Maintenant, on va faire quoi? On va montrer comment utiliser, comment appeler cette fonction-là. Ce qu'il faut savoir quand on utilisait des fonctions dès le départ, lorsqu'on faisait lire, et plutôt, bon, lire et écrire, c'est des procédures. Donc, si on utilise SQRT, par exemple, pour calculer la racine carrée, là, on avait utilisé une fonction. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire écrire, donner 3 variables entières. Et là, on aurait pu lire ces variables-là. Donc, lire X, Y et Z. Maintenant, on va calculer la somme de X plus Y plus Z. Une façon simpliste de voir les choses nous dira de faire quoi? D'aller ici, venir créer une variable somme partielle qui va recevoir quoi? Somme de X virgule Y. Ensuite, on aurait pu écrire donc somme égale à somme, juste avant d'écrire ça. Donc, pour appeler la fonction, c'est très simple. Vous l'appelez avec son nom et vous lui passez les paramètres. C'est une fonction, elle va vous retourner une valeur que vous allez stocker ici. Tout simplement. C'est comme si j'avais fait x égale a plus b. Donc ça, l'opération elle est à droite, elle va nous retourner une valeur qu'on va stocker dans la partie left value, donc dans la variable sum part. Donc ici, on veut la somme triple, donc ça va être quoi? Somme de quoi? De somme par virgule, donc la somme des deux anciens, plus la somme de z. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Bien sûr, on doit déclarer ça en haut si on veut garder cette façon de faire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut tout simplement venir ici et lui dire somme de x virgule y. On enlève ça et on enlève cette variable-là. Et là, on a l'intérêt et la force d'utilisation des fonctions. Je peux les appeler comme je veux, puisque la fonction, elle retourne une valeur, donc je peux l'utiliser comme c'était une valeur. Donc elle va me retourner la valeur qui correspond à la somme de x plus y. Cette valeur-là, elle est prioritaire à la fonction somme, parce que somme, elle ne prend que des valeurs. Donc tout ça va être traduit en valeur. Donc avant d'exécuter cette somme-là, elle doit exécuter la somme qui est à l'intérieur et z. Et là, on aura les valeurs de z et les valeurs de somme de x et y. D'accord? Donc tout ça, on va le commenter et essayer de le traduire en C. Voilà. Et donc, je vais essayer de mettre tout ça dans le commentaire de la vidéo, dans la description plutôt. Donc, je vais écrire quoi ici? Include. On va inclure notre stdio.h. Ensuite, on va écrire notre fonction. Donc, l'équivalent de ce qu'on faisait, donc dire la valeur de retour. Donc, ça équivaut à lui dire, déjà on l'a fait avec le main, hein, int sum. Donc, après, on va lui passer les paramètres dont elle a besoin. Donc, elle a besoin d'int x, virgule, int y. Enfin,
on va lui dire que tu vas nous retourner, donc c'est return x plus y, tout simplement. D'accord? Maintenant, ça, c'est notre fonction. OK? On aurait pu avoir une fonction qui s'appelle somme2. Calcule en fait la somme de trois entiers. Donc, int x, virgule, int y, virgule, int z. D'accord? Et là, on aurait retourné quoi? Somme de x, virgule, y, virgule, à laquelle je vais associer quoi? Je vais associer z. D'accord? Donc, vous voyez qu'on peut réutiliser la fonction autant de fois qu'on veut. Maintenant, on doit avoir notre programme principal qui est le int main. Et ce programme principal, il va faire quoi? Il va juste aller lui dire de faire un printf, donner trois entiers. Ici, on peut combiner ce qu'on veut. Hein. Scanf pour lire ces entiers-là. Donc, %d, %d, l'adresse de x, virgule, l'adresse de y, virgule, l'adresse de z. Donc, point, virgule. Je vais déclarer mes trois entiers. Int x, virgule, y, virgule, z, point, virgule. Et là, je vais tout simplement venir lui dire ici, printf, la somme des trois entiers. Et là, je vais appeler tout simplement ma fonction somme de. Une seconde, on a oublié de lui dire que ça retourne un int. Voilà. Là, on va avoir besoin de somme 2 qui va prendre quoi? X, virgule, Y, virgule et Z. Et point virgule. Donc ça devrait nous afficher la somme de ces deux entiers. Donc je vais appeler ça somme2.c. Et là, il nous dit qu'il y a un problème. Ah oui, ça. Voilà. Je recompile. C'est bon. Et là, si je lui donne 12, 13 et 14, ça devrait me donner un... Est-ce qu'il y a la somme des trois entiers et un problème quelque part? Donc ça fait un return. Ah, j'ai oublié le %d ici. Tout simplement. Je recommence. Bon, je vais mettre 1, 2 et 3. Et là, il va me dire que la somme des entiers est égale à 6. OK. Donc, on a fini avec la définition des fonctions, comment les déclarer en C et en algorithmique. Et on va essayer de faire quelques exercices pour nous appliquer sur cette partie qui concerne les fonctions. Voilà.